Monsieur Emmanuel Berthier, délégué à l'aménagement du territoire et à l'attractivité du territoire, par Excellence ambassadeur de France à Alger, Excellence ambassadeur des pays amis accrédité à Alger, mesdames et messieurs le président, j'ai cité déjà précédemment les noms. Je voudrais simplement, au nom de M. Saknani, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui exprime totalement ses regrets de ne pas être parmi nous pour procéder à cette ouverture, mais il m'a chargé, il m'a instruit ici de vous transmettre ses meilleurs messages de salutation, de bienvenue et de considération pour votre venue et pour partager avec nous cette rencontre. Je voudrais parler maintenant du contexte de notre rencontre d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous voici réunis aujourd'hui après la réunion du 4 mars 2009 consacrée au lancement du projet de coopération agro-frontée de la FSD, consacré à l'article institutionnel de la mise en œuvre de la politique d'aménagement et développement du territoire en Algérie et consacré portant sur l'ingénierie territoriale au service de l'attractivité, de la compétitivité et du développement durable des territoires. Cette rencontre constitue pour nous une opportunité pour faire le point, par la même occasion pour la mise en œuvre de l'ancienne nationale d'aménagement du territoire, récemment adoptée par notre pays, et de l'importance qu'il accorde à la formation des structures, à tous les niveaux du gouvernement, que ce soit national, sectoriel et local. Et aussi nous devons profiter de cette occasion pour mettre en relief la contribution positive de ce projet de coopération agro-frontée FSP dans l'implantation d'une culture de l'aménagement du territoire, du transfert de connaissances et d'expertise et de savoir-faire, d'échanges humains entre les experts, les institutions et les organismes français et algériens et nationaux culture, œuvrant dans le domaine de l'aménagement du territoire, de la formation supérieure. Concernant la mise en œuvre du SNAP, qu'il faut retenir, premièrement, c'est qu'à travers cet instrument de planification stratégique prévu par la loi qui vient d'être adoptée, notre pays, l'Algérie, vise à créer les conditions les meilleures pour le développement cohérent et équilibré du territoire national et ses différents composants. Secondo, pour cela, des moyens colossaux lui ont été consacrés. Ainsi, des dépenses dans les grands équipements publics d'infrastructures engagés depuis 2000 et qui se prolongent dans le quinquennat 2012-2014 qui concourent grandement et ont mis le mouvement en mouvement de territoire national. Troisièmement, le SNAP répond aussi à une préoccupation d'anticipation, à moyen et à long terme, des facteurs de changement, des grandes mutations à venir au niveau international et national, à l'exemple, par exemple, du changement climatique et de l'intégration des risques majeurs dans le SNAP, afin de prévoir des actions collectives et des ajustements qui s'imposent pour maîtriser les évolutions. En quatrième lieu, il répond au souci de cohérence des politiques publiques, sectorielles notamment, au niveau du territoire et de la bonne articulation et de la intervention des acteurs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, en y intégrant le processus actuel des réformes, notamment portant sur la décentralisation et la réforme des collectivités locales. Il doit aussi permettre de définir les grandes priorités en impulsant et en coordonnant les actions contre l'objectif de cohérence et d'équité territoriale. Un exposé sera fait tout à l'heure dans ce domaine qui donnera une image de ce qui se fait en matière de ce que nous sommes arrivés au niveau de la gouvernance. Concernant maintenant les objectifs de ce séminaire, je crois que je les ai déjà tracés. Ce séminaire a pour objectif de présenter les résultats à mi-parcours du projet FSP et de faire un premier bilan. Et de faire des propositions, et de formuler des propositions pour la suite après la fin du FSP. Comme vous le savez, pas d'actions sont prévues par le FSP. Il y a la formation de nouveaux métiers d'ingénierie, il y a eu des séminaires sur l'Algérie, il y a des séminaires en France, je pense que les gens vont être tout à l'heure. Il y a le développement de formation action, c'est-à-dire des bénéficiaires de 52 000 sites de formation qui arrivent sur le terrain et faire des missions. Et troisièmement, faire des missions d'expertise. Nous avons bénéficié vraiment de missions d'expertise de la data sur des sujets bien déterminés et nous sommes très forts. Quatrième action derrière, c'est la création, l'accompagnement à la création de l'Observatoire national du territoire. Je pense qu'elle est exposée sur la
qui a